Voilà, soyez les bienvenus ce matin, à vous tous qui êtes là, qui êtes fidèles à l'Église. J'aimerais, par ce titre, cette vérité, le Seigneur, quand je dis « je », c'est le Seigneur. Hein? Je serai avec vous tous les jours. Et j'aimerais voir avec vous plusieurs points ensemble de ce que Dieu peut-être veut définir ou peut-être même redéfinir ou peut-être nous remémorer. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là. Ah, oui, ça existe. D'accord, ok, très bien. Parce que des moments, j'invente des mots. Et donc, qu'on puisse se remémorer de la présence de Dieu sur nos vies. Et je vous invite à faire une lecture dans Matthieu. Matthieu chapitre 28, verset 19. Vous connaissez ce passage où il est écrit « Allez », c'est Jésus qui parle, « faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Je suis avec vous. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Et la pensée centrale de mon message, c'est Dieu est avec nous dans notre quotidien. Amen. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous réjouit de le savoir? Dieu, il n'est pas là simplement lorsqu'il y a des moments exceptionnels, voire même des moments extrêmes. Il est là aussi, également, même dans notre quotidien, Dieu. Amen. Il n'y a pas besoin des choses super extraordinaires. Non, Dieu est avec nous, et même ce matin, au milieu de nous, tous les jours. Et Jésus, lorsqu'il va donner cette phrase, cette parole qui nous est vue ici dans le verset 19-20, Jésus, il est en cours de remonter vers le ciel. Il donne justement ses objectifs, il donne ses instructions juste avant son ascension. Et Jésus, il est sur le point de partir. Il donne cette mission à l'Église de poursuivre ce qu'il a commencé, cette mission sur la terre. Et j'ai pris ce passage du verset 20 dans une autre version, c'est-à-dire la parole vivante. Voici ce qui est écrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés. Mais persuadés de quoi? Persuadés que je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Et je voudrais ce matin, par la grâce de Dieu, vous dire que pour Dieu, notre vie, c'est très important. C'est très important parce que Dieu veut seulement que nous puissions le rencontrer. Non seulement il veut nous bénir, mais aussi il veut nous faire réaliser que Dieu est avec nous, est avec toi dans ton quotidien. Amen. Et les évangiles le démontrent. Les évangiles démontrent Jésus-Christ, c'est vrai, dans notre quotidien. Et il y a dans la parole de Dieu un récit incroyable, je dirais même parfois, déconcertant. C'est ce moment où Jésus, il se trouve donc pour l'histoire des noces de Canaan. Nous sommes en été. Et c'est vrai que c'est la période des mariages. Et là, la Bible nous parle d'un mariage ici. Et en lisant cette histoire, nous voyons ici que la mère de Jésus va demander donc à son fils Jésus de faire ici un mariage, c'est-à-dire à travers le mariage de faire un miracle, de faire ce miracle, c'est-à-dire de changer l'eau en vin. C'est-à-dire que la mère de Jésus dit « Écoute Seigneur » ou « Écoute mon fils, il serait peut-être bien qu'aujourd'hui tu montres ta divinité par un miracle, c'est-à-dire de changer l'eau en vin. » On aurait pu se dire nous-mêmes, quand même, ils ont préparé leur mariage, ils auraient pu assurer jusqu'au bout et jusqu'aux petits détails. Et là, voilà que la mère de Jésus, elle est en train de demander à son fils, allez, montre ta divinité et fais le premier miracle. Commence tout ça.
On pourrait se dire, même Jésus, non mais c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Me demander à moi, le Fils de Dieu, Dieu sur la terre, la première chose qui ferait révéler mon identité en changeant de l'eau en vin. Une prière étonnante. Est-ce que vous l'auriez fait, cette prière? Je suis sûr que dans le ciel, notre Seigneur, il doit entendre des prières étonnantes. Ah, celle-ci, je ne l'avais pas entendue, celle-ci. Et Jésus, on pourrait se dire nous-mêmes, il n'a pas quitté son ciel de gloire. Pour rien du tout. Et s'il a quitté son ciel de gloire, c'est pour des choses bien plus importantes que changer de l'eau en vin. Procurer du vin à un mariage. Bon, en France, on pourrait le comprendre, ça. Et avec beaucoup de respect, notre frère retraité vigneron qui est au milieu de nous, on pourrait le comprendre. Mais imaginez-vous, aux États-Unis, ou même dans certains pays où le vin, l'alcool, il y a plus ou moins une prohibition par rapport à tout cela. Et on pourrait se dire, non mais quand même, dans d'autres pays, c'est pas sérieux ça. Ton Jésus qui intervient le jour d'un mariage, il n'y avait pas assez de vin, alors ça y est, il prend de l'eau, allez, plus de vin. Non mais, il est bizarre, ton Jésus. Et pourtant, la Bible nous dit ici que Jésus va refuser dans un premier temps. Nous voyons ça dans Jean chapitre 2, verset 4. Il dit à sa mère, « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » En d'autres termes, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que mon heure n'est pas encore venue pour révéler mon identité par un miracle quelconque. Et pourtant, Jésus va changer d'avis. Comme quoi, ce n'est pas un péché de changer d'avis. Et Jésus change d'avis. Et ça me pose cette question, mais pourquoi a-t-il réellement changé d'avis, Jésus? Eh bien, nous avons une petite explication que nous retrouvons dans Jean chapitre 8, au verset 28. Jésus donc leur dit, « Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus, à ce moment-là, il a le droit d'être repris par son Père en lui disant « Mais peut-être que mon fils, à ce moment-là, ça serait peut-être bien quand même si tu trouves ce miracle insignifiant, eh bien, que tu puisses accomplir ton premier miracle pour changer l'eau en vin. » C'est incroyable. C'est incroyable de voir que Jésus se préoccupe de notre quotidien. Il vient nous rejoindre dans des situations aussi banales soient-elles. Mais c'est mon Dieu, cela. Et c'est ton Dieu, celui-là. Et il y a un message pour nous qui est extrêmement important. C'est que nous retrouvons dans les évangiles, c'est que Dieu est présent dans mon quotidien. Amen. Oui, le premier miracle dans l'entrée de son ministère, il change l'eau en vin. Mais j'ai remarqué que le premier miracle que Jésus fait alors après sa résurrection, il est aussi déconcertant. Que fait-il? Eh bien, nous sommes au moment où Jésus, certains ont parlé de lui, les disciples se trouvent dans un moment peut-être essoufflés, et ils reprennent leur ancien travail. Ils sont à la pêche. Et alors qu'ils sont en train de pêcher, qu'ils n'ont rien attrapé, on voit à ce moment-là que Jésus les interpelle et il leur dit, ce passage ici dans Jean 21, verset 5, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils répondirent, « Ben non. » Et là, Jésus leur dit, « Eh bien, lancez votre filet. » Et là, à ce moment-là, ils lancent le filet. Et je pense que les poissons, ils ont dû obéir à la voix du ciel.
Allez, tous dans le filet. En avant. Tous dans le filet. Et hop. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils tiraient les filets, les disciples, que les filets, ils étaient tellement lourds, remplis, qu'ils avaient du mal à le retirer. Mon Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Mon Dieu, c'est pas, t'as besoin de poisson, je t'offre une petite boîte de sardines ou du thon à la catalane. Non, mon Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Amen. C'est le Dieu de l'abondance. Et là, ils sont en train de tirer. Ils sont stupéfaits de voir que Jésus se préoccupe. Et l'histoire nous raconte, et c'est ça qui est étonnant, c'est que lorsqu'ils arrivent sur la rive, que voit-il? Une pierrade. Jésus est en train de leur faire cuire du petit poisson. Le petit déjeuner servi par Jésus. Ça vous plairait, ça, le matin? Bon, peut-être pas les macros le matin de bonne heure, mais comme, étant donné qu'ils pêchent du matin de bonne heure, je pense qu'à l'heure, que c'était presque vers les coups de 10 heures, quand on a commencé de bonne heure, vous savez, ceux qui commencent de bonne heure, à 10 heures, il y a le casse-croûte là. Et là, Jésus, il leur prévoit un casse-croûte. Non mais, c'est incroyable. Non mais Jésus, t'avais pas autre chose à faire? Tu meurs sur la croix, tu donnes ta vie, et là, à ce moment-là, tu passes 3 jours, et puis tu reviens, et la première chose que tu fais, c'est de leur apporter un caddie de course. C'est étonnant. C'est déconcertant, cela. C'est de voir que Jésus s'inquiète de notre quotidien. Amen. Souvent, nous avons tendance à interpeller le Maître lorsqu'il y a des grandes choses. Mais Dieu intervient dans notre quotidien. Amen. Alors, on voit qu'il s'inquiète même s'ils ont à manger, donc il prépare tout ça, il met tout en place. Il y a un message pour nous ce matin, c'est que Dieu s'intéresse à notre quotidien. Amen. Et Jésus va adresser un message à ses auditeurs. On est toujours à ce moment-là, vous connaissez, c'est le sermon sur la montagne. Et dans le sermon sur la montagne, il va sceller certains principes et notamment un enseignement dans la prière. Et Jésus va dire, voici comment vous devez prier. Il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien de plus ordinaire que du pain. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, compte ce que Jésus, il dit dans cette prière, notre pain quotidien, c'est « Faites-moi connaître vos besoins quotidiens. » Amen. Faites-moi connaître vos besoins quotidiens. Pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse à ton quotidien. Et c'est la raison pour laquelle il nous demande de prier constamment. Et peut-être qu'il faudrait définir ou même redéfinir la prière ce matin. Je crois qu'il nous faut être disciplinés avec le Seigneur. C'est vrai que chaque jour, nous devons avoir ce moment, être dans la présence de Dieu, que ce soit 10 minutes, 15 minutes, ou 30 minutes, ou même plus. C'est indéboulonnable, c'est important cela. Et quand j'entends des personnes qui disent « mais moi, je suis nourri les matins que le dimanche matin, ou pas assez nourri le dimanche matin », mais mon frère, ma sœur, ton rôle, c'est chaque jour de te nourrir. Et comment tu te nourris? Comment? En venant chaque matin dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le boulanger qui vient chez vous, c'est vous qui allez chez le boulanger. Tu fais des efforts. Parfois même, ça te coûte de l'essence pour venir voir le boulanger, pour acheter ta baguette. Mais chaque jour, il faut venir dans sa présence pour qu'il puisse nourrir ma vie, nourrir mon cœur. Plus de toi, Jésus, aujourd'hui. 15 minutes, 30 minutes ou plus. Plus de toi, Jésus. Ça, c'est la prière qui, je dirais, devrait être dans tous les chrétiens. Je ne suis pas là pour accuser ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. C'est entre vous et Dieu. Mais si vous êtes là ce matin, c'est pour entendre la vérité.
parfois la vérité, elle dérange. Et parfois, des moments, on a l'impression que des chrétiens qui sont là simplement que se nourrir que le dimanche et rien la semaine, ce sont des squelettes ambulants. Et c'est dommage. Si la prière est importante, il y a aussi ces prières spontanées que nous pouvons faire chaque jour aussi. Dans la journée, ça vous arrive? Au travail, à l'école, dans le quartier, en cuisinant. C'est la prière spontanée. Vous êtes d'accord avec moi? Ah tiens, Seigneur, tu peux faire ça. Mais même en conduisant en voiture. Qui n'a jamais fait cette prière? Seigneur, donne-moi une place de parking. Je crois que tout le monde l'a fait, cette prière. Oui ou non? Ah ok, d'accord, moi aussi, je l'avoue quoi. Mais c'est pas mauvais en ça. Mais c'est Dieu dans notre quotidien, oui ou non? Et puis des moments, quand on pense à quelque chose, tiens, en fait, il faut que j'appelle quelqu'un. Oh Seigneur, tu vois, il faut que j'appelle quelqu'un. Eh bien, Seigneur, agis dans cette conversation. C'est ça la prière avec Dieu. C'est spontané. Amen. C'est spontané. C'est le Dieu de notre quotidien. Puis parfois, des moments, on arrive à remercier Dieu comme ça. Ah, merci Seigneur. Il y a une petite amie là-bas, Emma, qui a réussi son bac. Alléluia. C'est spontané, merci, on aurait envie de dire. Hein? Puis quand on reçoit le permis de conduire, ah ça y est, je l'ai, on a le Graal. C'est spontané, la prière. Mais on fait ça pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui est présent dans notre quotidien. Et on n'attend pas le dimanche ou le mardi soir à la prière, à 19h30. On prie. Il faut que j'aille à la prière. Non, on y va dans la joie. Et comme dans la journée, on y va dans sa présence aussi dans la joie. Amen. Dieu veut être présent dans notre quotidien. Et peut-être que des personnes doutent de cela parce qu'elles ont du mal à voir l'œuvre de Dieu dans leur propre vie. Mais moi, je crois que s'il y a des personnes comme ça, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de l'œuvre de Dieu. La question qu'on pourrait se poser ce matin, c'est comment vous savez que Dieu est présent dans votre vie? Comment je reconnais sa présence? Est-ce que parce que je ressens des frissons? Est-ce que parce que je ressens une paix surnaturelle qui m'envahit ou autre? Oui. Je crois que Dieu peut se manifester à travers tous ces moyens-là. Je crois que la présence de Dieu, elle peut être palpable aussi dans certains moments. Mais est-ce toujours le cas? Et que se passe-t-il quand je ne ressens pas la présence de Dieu? Est-ce que ça fait de moi un chrétien normal? Ce qui est important de voir, c'est que ces interrogations que peut-être certains ont, ou peut-être que vous avez eues, ou peut-être que vous êtes en train d'avoir, la Bible nous parle qu'il y a eu un homme qui s'est posé les mêmes questions. C'est le roi David. Et on voit le roi David dans le psaume 22, au verset 2. Voici ce qu'il dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça vous arrive, face à certaines situations, de dire cela? Tu restes loin. Tu ne viens pas me secourir, malgré toutes mes plaintes? Mon Dieu, le jour, j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. Un petit peu plus loin, on voit dans le psaume 35, au verset 22, Éternel, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne tiens pas compte, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc, Seigneur. C'est intéressant, c'est même, je dirais, encourageant pour nous, en tant que chrétiens, de voir que même le roi David qui ne ressentait pas toujours la présence de Dieu dans son quotidien, mais quand même, il s'adresse à lui. Il est dans ses interrogations. Et ça m'interpelle. Et lorsque nous lisons ces psaumes, voyons ces interrogations. Oui, c'est vrai,
ils ne ressentaient pas toujours la présence de Dieu, comme chacun d'entre nous. Nous pouvons être confrontés à ce type de raisonnement de ne pas ressentir la présence de Dieu pour 3 raisons. La première que je voudrais voir avec vous, la première raison qui me pousse à être déstabilisé lorsque je ne ressens pas la présence de Dieu, c'est pour des raisons théologiques. Je m'explique. Certains pensent que la présence de Dieu, elle se manifeste que de façon exceptionnelle et étonnante. C'est-à-dire même tous les jours. Tous les jours, il doit y avoir un miracle. C'est la vie normale de la marche chrétienne. Mais j'ai remarqué que lorsqu'on s'attend à vivre que des choses extraordinaires, cela génère une foi déséquilibrée. Et du temps de Jésus, il y avait des gens qui étaient de ce style-là, à la recherche, que des choses exceptionnelles, des miracles. Et la Bible nous raconte qu'à un certain moment où Jésus va faire un miracle avec 5 pains et 2 poissons, on voit que des gens l'entourent, qui sont là autour de lui, et on voit ce questionnement qu'il y a ici. Donc, dans Jean chapitre 6, verset 30, regardez ce qui est écrit. Sur quoi ils lui dirent: quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Et parfois, des moments dans notre vie, parce qu'on ne ressent pas la présence de Dieu, on pense que parce que Dieu va intervenir de façon extraordinaire, ça veut dire, oui, c'est vrai, il est là, il est avec moi, il n'y a pas de souci, il s'est manifesté. Que vas-tu faire? Mais ma relation avec Dieu ne dépend pas de que vas-tu faire. Ma relation avec Dieu, elle dépend de cette relation personnelle que j'ai avec lui. Amen. Ce qui signifie, dans ce questionnement qu'ils ont, c'est que tu vois, Seigneur, nous on a besoin de nourrir notre foi et on a besoin de prodiges. Alors, que vas-tu faire dans notre vie pour que notre foi grandisse encore davantage? Jésus ne va pas répondre à cette demande. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement des signes et des miracles. Le royaume de Dieu s'est approché de nous, il est en nous, amen. Et par sa présence, en étant en contact de lui, nous ne pouvons que bénir Dieu pour cela. Le deuxième point, la deuxième raison, ici, que l'on a parfois, c'est des mauvaises façons de lire la Bible. Là aussi, je m'explique. Et je vais prendre un exemple qui est assez parlant. J'étais en train de penser à lui. C'est l'exemple d'Abraham. Vous connaissez Abraham? Quand on voit Abraham, on dit quand même c'est un homme de Dieu quand même. Et quand on voit Dieu intervenir dans la vie d'Abraham, on voit son contact, on voit sa relation avec lui. Il était vraiment en contact, Dieu, avec la terre. Et on voit Abraham comme s'il avait, dans ses échanges avec Dieu, un téléphone rouge. Vous savez, les téléphones des présidents. Et ça sonne sans arrêt quand on lit son histoire. Ring, ring. Hop. Tu vas aller dans tel pays que je te montrerai, tu fais ça. C'est incroyable, on se dit, mais waouh! Bon, s'il n'y a pas le téléphone rouge, il y a le portable. Si tu pouvais m'envoyer un petit SMS, ça me ferait du bien. Ça me ferait du bien. Quand on reçoit un SMS du pasteur, quand on reçoit un SMS du frère et de la sœur, ça fait du bien aussi. Mais un SMS de Dieu. Je pense que si Dieu te dit « Je suis avec toi aujourd'hui », Dieu, waouh.
si Dieu est avec moi, là, on est remonté, là. Le matelas pneumatique, si on reste sur la période d'été, dégonflé, il regonfle. Allez, c'est bon, on y va. Et ce qui m'a interpellé, c'est que l'histoire d'Abraham, elle se situe et elle se lit en 14 chapitres. 14 chapitres nous racontent 100 ans environ de relation Abraham et Dieu. 14 chapitres, ça se lit en quelques minutes. Bon, certains peut-être un peu plus. Mais ça se lit rapidement. Bien sûr que 14 chapitres, on voit plein de choses intéressantes, tout ça, mais sur 100 années, ça ne fait pas grand-chose. C'est pour ça que des moments, dans notre conception, on dirait « mais Dieu parle sans arrêt à Abraham, et moi aussi, pareil, il va me parler ». Et là, on peut être frustré. Quand on voit Joseph, c'est la même chose. Joseph, il va même raconter ce rêve à Pharaon, et après, on n'entend plus parler de lui. Mais est-ce que ça fait pour autant que Dieu n'était pas avec lui ? Voyez, mes frères et sœurs, il faut faire attention que parfois, ce que nous pouvons lire dans la Bible, et béni soit Dieu pour la parole de Dieu qui est encore rapportée aujourd'hui, qui nous fait beaucoup de bien, mais quand même, cela n'exclut pas que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est avec toi dans ton quotidien. Amen. La troisième raison qui, justement, où on a du mal à réaliser la présence de Dieu dans le quotidien de notre vie, c'est à cause d'une question de foi. Et la présence de Dieu dans mon quotidien, mes frères et sœurs, elle se vit par la foi. Amen. Et si la présence de Dieu, c'était simplement de l'émotion, du ressenti, ou même des manifestations sur l'invisible, eh bien, à quoi servirait la foi ? À quoi servirait la foi ? Dieu a bâti le concept de la vie chrétienne, de la marche chrétienne, sur le principe de la foi. Uniquement. Et Jésus va dire à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il se révèle à Thomas, il va dire cela ici, donc dans Jean chapitre 20, verset 29, « Heureux l'homme qui croira sans avoir vu. » Amen. L'apôtre Paul va même dire à l'église de Corinthe, et pour chacun d'entre nous, eh bien ce matin, 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Dieu est dans mon quotidien, je le crois par la foi. Amen. Et le concept de Dieu, c'est que toutes ses promesses sont accessibles uniquement par la foi. Par la foi uniquement. Et quand je vois la puissance de Dieu agir, eh bien, je n'ai plus besoin de la foi. Ça arrive, c'est déjà là. Mais la foi, elle me permet de croire à des choses qu'on espère. Mais la foi va même jusqu'à démontrer que ces choses vont se réaliser ou se réalisent. Amen. C'est une question de foi. Et lorsque on dit que Dieu est avec moi dans le quotidien, on doit se l'approprier, le vivre par la foi. Je ne peux pas faire l'économie de la foi. C'est pas possible. Vous n'avez pas le choix de croire que par la foi, que Dieu est dans mon quotidien. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Bon, mais si Dieu il se révèle et qu'il vous apparaît devant vous et tout ça tous les jours, voilà, béni soit Dieu. Voilà. Et on voit plusieurs fois dans la parole de Dieu, des hommes et des femmes ont vu des anges célestes et tout ça. Et merci Seigneur. Ok. Voilà, mais c'est peut-être sur une période de ta vie, tout ça, mais sur toute ta vie. On ne peut pas tenir sur une apparition. Mais par la foi, oui. Je crois que tu es là, Seigneur. Je crois que ce matin, le Seigneur, il est là, ce matin.
Et parce qu'il est là ce matin, le Seigneur, il connaît ton quotidien. Et il veut agir. Même les choses les plus banales de ta vie, il veut agir, le Seigneur. La Bible nous dit dans Sophonie, chapitre 3, verset 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » Et on pourrait dire ici, il gardera aussi le silence dans son amour. Cela signifie que ce héros, ce Dieu qui sauve, c'est ce Dieu qui agit puissamment dans notre vie. Amen. C'est un héros dans notre vie. Et il est grand, il est glorieux, mais c'est aussi celui qui garde le silence. Et oui, parce que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, même si c'est le silence, c'est toujours mon héros qui me sauve. C'est le Dieu de chaque jour. Amen. Et ce n'est pas parce qu'il garde le silence qu'il n'est pas là. Même le lundi, quand tu reprends le travail, il est là, avec toi. Amen. Mon quotidien, mes frères et sœurs, est tellement important que Dieu en fait un lieu d'approbation. Et la façon de vivre dans mon quotidien, j'ai marqué ici, révèle la nature de ce que je suis. Amen. Et on a ce passage dans Matthieu chapitre 25, verset 21, dans la Semeur. « Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. » Mon frère, ma sœur, mon ami ce matin, ne cherche pas à impressionner Dieu par des exploits. Ne cherche pas. Et si on prend par exemple l'image de David, David, il a fait, c'est vrai, un combat extraordinaire et Dieu l'a béni et merci Seigneur pour cela. Mais ce n'est pas cet exploit-là qui lui a permis d'être révélé par Dieu. Même s'il s'est révélé devant Saül, devant son entourage, vraiment l'homme qu'il fallait pour combattre ce géant-là. Mais ce n'est pas parce que Dieu a vu David, « Ouh là là, ce petit jeune, il a de l'avenir. Un jour, je ferai de lui un roi. » Non, c'est pas ça. C'est pas ce qui a fait de David un roi. C'est parce que Dieu l'avait vu avant dans son quotidien. Et la Bible nous dit, alors que David, il était en train de garder ses brebis, son père va lui demander, va apporter le casse-croûte des fromages à tes frères. Et Dieu a vu son obéissance vis-à-vis de son père. Dieu a vu justement son désir d'obéir à son père et d'apporter des bonnes nouvelles à son père. Dieu a vu même David lorsqu'il s'occupait de ses brebis. Dieu a vu David en train de soigner ses brebis. Dieu te voit quand tu t'occupes de ton chien. Et peut-être que tu vas rentrer, tu vas voir ton chien, tu dis « Excuse-moi, tout à l'heure, je t'ai donné un coup de pied, j'aurais pas dû parce que Dieu, il voit tout, quoi. » Dieu voit toutes choses. Et Dieu, dans mon quotidien, avec des bêtes ou avec des êtres humains, il m'analyse. Il m'analyse et il regarde. Lui ou elle, il y a un avenir. Et c'est pas comme on pourrait se laisser surprendre. Oh ben lui, avec ce qu'il a fait, on va le mettre devant. Pas du tout. Dieu a une autre perception de cela. Si je prends par exemple l'exemple de Philippe, l'évangéliste, la Bible nous dit, lorsque nous lisons dans les évangiles, on voit Philippe que toutes les foules étaient attentives à ce que disait Philippe parce qu'il voyait les miracles en train de s'accomplir, tout cela.
Et Philippe, c'est vrai, il a été un évangéliste puissant entre les mains de Dieu. Mais pourquoi a-t-il reçu ce ministère, Philippe? Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il avait accompli des choses extraordinaires dans l'Église, mais parce qu'un jour, alors qu'il fallait donner à manger aux pauvres, c'est-à-dire servir aux tables, Philippe, il a dit « Je suis là !» Et parce que Philippe a dit « Je suis là » et qu'il a servi ses amis, ses pauvres, avec compassion, Dieu l'a vu. Et parce que Dieu l'a vu, Dieu va lui donner un ministère pour pouvoir accomplir. Et souvent, nous, on a le regard, c'est vrai, que parce que tu fais des grandes choses, alors ça y est, forcément. Rappelons-nous que l'histoire de David, il va même dire que lui-même, en s'occupant de son troupeau, il va combattre l'ours et le lion. Et cela nous parle de nos combats personnels. Dieu les voit aussi. Dieu voit toutes choses. Et ce n'est pas un grand ministère, mais Dieu a vu sa compassion pour les pauvres. C'est vrai que mon quotidien est un lieu d'approbation pour Dieu. Amen. Dieu te voit dans la voiture. Comment tu réagis? Il m'a fait une queue de poisson, mais ça va. Pose tes mains, Seigneur. No comment. Moi, souvent, des moments, quand il y a des personnes comme ça, sur la route ou sur l'autoroute, je vois que des gens, ils s'agitent, et moi, je reste droit comme ça, mais je sens qu'ils sont à côté en train de faire. Mais moi, je ne bouge pas, la différence. Ça les énerve encore plus. Dieu te voit. Dieu te voit avec ta femme. Dieu te voit avec ton mari. Dieu te voit avec tes enfants. Dieu te voit avec ton chien. Ton chat. Voilà, c'est enregistré. Ton chat. Dieu te voit. Dieu nous voit. Et Dieu, la façon comment tu parles, comment tu réagis aussi. Et pourtant, mon Dieu, ton Dieu, c'est le Dieu de ton quotidien. Amen. Il veut nous bénir les uns et les autres. En conclusion, que pouvons-nous dire? Ce passage dans le psaume 121, au verset 5. L'Éternel, il est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Vous connaissez ce passage? Ici, ça ne veut pas dire que l'Éternel me suit comme mon ombre, ou même que mon ombre peut être la représentation de Dieu à mes côtés. Ce n'est pas ce que ça veut dire, ce passage. Voici la définition. Ça veut dire que le Dieu que je sers se trouve dans l'ombre de ma vie. Amen. Le Dieu que je sers se trouve dans l'ombre de ma vie. Et parce qu'il se trouve dans l'ombre de ma vie, alors, comme là, on le voit, je ne le vois peut-être pas, je ne le ressens même pas, mais je sais qu'il est là. Amen. Dieu est avec toi. Et même si j'en suis pas conscient, je dois réaliser que Dieu, il est dans l'ombre de ma vie constamment, quotidiennement, chaque jour. Et j'ai besoin de le réaliser, même quand j'ai l'impression que c'est une journée ordinaire. Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Amen. Et lorsque David, il dit que l'Éternel, il est dans l'ombre de ma vie, il est dit aussi, mais du côté de ma main droite. Ça veut dire quoi, du côté de ma main droite? La main, elle signifie l'action. Et la main droite signifie l'action, mais aussi la miséricorde, la droite. Ce qui veut dire ici, finalement, c'est que dans cette vérité-là, c'est que non seulement Dieu, il est dans l'ombre de ma vie, mais aussi que mes actions sont entre ses mains. Amen.
il m'accompagne dans mes actions. Vous imaginez, lorsqu'il y avait la multiplication des 5 pains et de 2 poissons, s'il y avait à travers le cœur des disciples l'ombre de Dieu dans leur vie, et puis que l'action des poissons, allez, tiens, toi, tiens, et pain, comme ça, est-ce que vous croyez qu'ils étaient comme ça? Non, tiens, un pain, voilà. Il y avait l'action de Dieu, et non pas comme ça. Servez-vous. Le dernier verset pour finir ce moment d'étude, le psaume 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est le cas pour vous? Bien, Dieu veut le faire réaliser dans votre vie. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, parce qu'il est à ma droite. Et parce qu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Je ne chancelle pas. Et il y a une autre version qui dit « Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. » Amen. Rien ne peut m'ébranler. David était tellement conscient que Dieu était dans l'ombre de sa vie que cela le rendait inébranlable. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de savoir que celui qui est dans l'ombre de ta vie, tu ne crains rien. Rien ne peut t'ébranler. Amen. Rien. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous louons ce matin, réalise et prend conscience ce matin que Dieu est dans ton quotidien. Et puisqu'il est dans ton quotidien, sache que rien ne peut t'ébranler. Rien. Alors ce matin, j'aimerais que si nous avons vu que Dieu se préoccupe de ton quotidien, tu veux faire un chant? Oui, vas-y, fais. Que si Dieu se préoccupe de ton quotidien, que tu puisses non seulement l'avoir ici, mais dans ton cœur, le réaliser. Oui, il est avec moi. Partout où je vais, il est avec moi. Et même les choses les plus banales. Ah Seigneur, je suis avec mon petit en train de lui mettre la couche. Ah, il y en a partout. Ça arrive. C'était des prières étonnantes, ça ne vous arrive pas ça? Ah, bon, je sais bien, peut-être à un certain âge, des certaines couches, je ne dis pas. Mais il est avec toi, Dieu. Il est avec toi, Dieu. Dans ton quotidien, dans tout ce que tu fais pour les uns, pour les autres, dans ce que tu fais pour l'Église, pour son œuvre, Dieu le voit, toutes ces choses-là. Et Dieu veut te donner aussi, eh bien, son amour, son action. Amen. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Gisèle, je suis avec toi. Amen. Je t'accompagne. Je t'accompagne. C'est le Dieu que je prêche ce matin. Alors, peut-être que ce matin, tu te dis, mais ouais, Dieu, il est tellement loin. Il y a peut-être longtemps que je n'ai pas vu Dieu agir dans ma vie, mais ne te focalise pas sur les actions de Dieu, mais focalise-toi plutôt sur la présence de Dieu. C'est ça le plus important. Et même si tu es en fin de course, même si tu es en fin de ta vie, tout ça, peu importe. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Et si ce matin, tu es peut-être dans des difficultés dans ta vie, dans ton couple, ou même au niveau sur le plan de la santé, mais et que tu te dis, mais est-ce que Dieu est là? Seigneur, que vas-tu faire? Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Et le secours de l'Éternel, c'est sa présence à tes côtés. Amen. Le jour où tu as ouvert les yeux, il était là. Le jour où tu changeras de monde, de celui-là à l'autre, il sera avec toi. Et quand tu seras là-haut, il sera avec toi. Et la Bible nous encourage, pour tous nos bien-aimés et pour nous en tant qu'espérance, c'est que là-haut, nous serons éternellement avec lui. Amen. Béni soit Dieu pour tout cela. Et avant de